Très bien. Chef de troupe. Maître Long. Dans 3 jours, je fêterai mon 60e anniversaire. Je veux inviter mademoiselle Jeanne YE à mon manoir, pour y jouer le palais de la jeunesse éternelle. Voici la compte. Merci beaucoup, Rui. Merci beaucoup, Rui. Ah. Ah. Patron Luo parle, sinon je n'aurai plus aucune chance. Je vous jure que je n'en sais rien. Les affaires d'en bas. Nous n'en avons jamais parlé à personne. Mademoiselle, vous êtes aussi douée que ravissante. Allez-vous vraiment chanter au manoir Lu? Prenez garde à ne pas vous laisser salir par ces rustres. Dans ce monde, les acteurs sont souvent plus lucides que les spectateurs. Ne vous en faites pas pour moi. Tiens donc, Maître Bay, vous aimez le théâtre. Ou bien cherchez-vous à entrer en scène avec moi. L'incendie de Suzu semble bien avoir laissé ses marques sur votre costume, mademoiselle Jeanne YE. 15. Qui êtes-vous, à la fin? Puisque la famille Su vous tient tant à cœur. Seriez-vous l'amante de l'un de leurs jeunes maîtres? Puisque Maître Bay comprend si bien le cœur des femmes. Pourquoi ne pas monter sur scène et jouer un rôle, pour voir? Buvez ce verre, et venez avec moi. Maître Bay, vous. Je voulais juste qu'on fête ça, non. Viens. Le monde entier est une scène de théâtre. Jusqu'à quel acte comptez-vous jouer avant de faire tomber le masque, mademoiselle? Maître Bay, vous saviez depuis le début que des assassins s'étaient infiltrés dans la maison close. Alors pourquoi avoir fait semblant de l'ignorer? Sous vos airs si calmes. Et si sages. Il semble que vous cachiez, vous aussi, de redoutables talents. Vous me flattez, je ne suis qu'une simple comédienne. Maître Bay, savez-vous que l'armature de cet éventail a été taillée dans le vieux sophora de la famille Su? À l'époque, mon père y avait même gravé le sceau protecteur des 9 dragons. Quel dommage que tout ait été réduit en cendres par le feu. Invoquez les âmes sous le sophora. Mademoiselle, chaque nuit, vous portez sur vous ces vieilles reliques du domaine Su. Est-ce pour invoquer l'âme d'un vieil ami, ou pour attirer un ennemi? Qui êtes-vous? Jouer avec la lune dans l'aile ouest, ça mérite bien sa réputation. Qui sait combien d'âmes de jeunes seigneurs vous avez ainsi envoûtées? Le chant de Mademoiselle J est vraiment mélodieux. Sur cette scène, on y chante des amours illusoires et de faux semblants. Une illusion de paix et de fête. Mais en bas, sous la scène, c'est du vrai sang qui coule. Alors votre humble serviteur va rester. Votre modeste servante. Ne me dites pas que... Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je savais bien que certains seraient curieux. Ce n'est pas de la curiosité. Ce que je veux accomplir. Tu ne le comprendras peut-être jamais.
Cette cicatrice sur ta main. Et l'épée brisée que j'ai trouvée dans les ruines du domaine Su. Toutes deux portent 3 marques de lame sur leurs manches en bois. Elles ont été usées lors de l'entraînement à l'épée. À part mon père, tu es la toute première personne à remarquer ces détails. Qui es-tu, à la fin? Dans les registres de mon père sous ces 3 mots, un crâne était dessiné. Et juste à côté, le jeton du pavillon des ombres fleuries. Exactement comme celui que tu portes à la taille. D'où vient ce pendentif en jade? Mais maintenant qu'on a récupéré l'objet, sortons d'abord d'ici, on en discutera plus tard. Écoutez-moi bien, vous qui êtes à l'intérieur. Pas un seul d'entre vous ne pourra s'échapper. Je vous vois. Je vous ai vu entrer. Ils sont juste dehors. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Vous autres, montez bien la garde dehors pour moi. Je récupère le truc, et je sors. Et J'ai bien entendu. Tu te crois vraiment chez toi, ma parole. Voilà qu'un cambrioleur se donne des airs de supériorité, maintenant. Très bien, je vais t'attendre sagement dehors, alors. Sors pas de là, gamin. si tu sors, je te descends direct. On y va. T'as le cerveau complètement grillé ou quoi? Ils ont des flingues. Et alors? Mademoiselle ne me fait pas confiance. Ou alors tu as envie de passer le reste de tes jours ici avec moi. Maître Bay, ce n'est vraiment pas le moment. Et tu as encore la tête à plaisanter. Tu sais. L'art suprême du voleur. C'est de pousser le maître des lieux. À nous supplier de déguerpir le plus loin possible. Oh là là, pitié, mes aïeux. Arrêtez, mais arrêtez enfin. Ne cassez plus rien, regardez. Ce sont les biens d'un vieil homme. Si tu oses encore toucher à quoi que ce soit. Je te jure que je vais te faire la peau. Ah. Cassez plus rien, arrêtez, aïe aïe aïe. Mes pauvres aïeux. Ne cassez plus rien. Partez, je vous laisse partir, ça vous va comme ça. Tu vois. Maintenant, c'est lui qui nous supplie de partir. Et s'ils ne tiennent pas leur parole? Rassure-toi, il est presque l'heure. Tiens bien ta lampe. 3, 2, 1. Ce gamin est complètement taré. Il vient voler un truc et il pose des explosifs. Bouge pas, bouge surtout pas. Parle. Thank you. Vaille, parle. Les gars. Regardez-vous, vous avez tellement peur que vous en avez les cheveux dressés sur la tête. Les explosifs dans la chambre de ce cher monsieur Lu. Si je ne vais pas les désamorcer, tout le manoir lui va faire boum et s'évaporer. Pépé parle, dis-le. C'est impossible. Sinon, tu crois vraiment que je serais aussi détendu? Tu es fou. Et ce feu autour du cou de mademoiselle YE. N'est-ce pas justement pour réduire Azadi en cendres? T'es vraiment un putain de malade. Avance, 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 ouais, t'as mis dans le mille. T'es un putain de malade. Avance. Ah, c'est vrai. Je me suis trompé. Ces explosifs, là, ils sont cachés dans ta chambre. Allume-les pour voir.
Tu ne pourrais pas juste me foutre la paix. C'est exactement ce que je me disais il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Je m'en souviens encore, comme si c'était hier. À l'époque, tu étais caché dans le placard, en pleurs, tu criais. Grand frère Zen. J'ai mal. N'aie pas peur. Viens avec moi. C'était toi. C'était vraiment toi. Dans l'incendie de l'époque, c'est toi qui m'as protégé de la poutre qui s'effondrait. Et qui m'a porté sur des dizaines de kilomètres dans la neige. En pleine nuit, au milieu des flammes juste sur ta table de chevet. J'ai récupéré ce pendentif en jade. Vous aviez caché la carte des armes dans le meuble à chaussures. Et ce jour-là, la carte a été gravée à même ce pendentif. Alors tu savais depuis le début que j'étais sujet en jus. À l'époque, les 12 grands maîtres de la famille supportaient tous des costumes d'opéra. Pourquoi se sont-ils présentés uniquement devant ma mère? Parce que l'Inzen n'était pas mort, ce jour-là. Il portait ce manteau couleur de neige, et il s'est enfui avec la carte des armes. Je l'ai trouvé dans la ruelle de derrière. Et quelqu'un avait délibérément recouvert son corps de feuilles mortes. Si je ne me trompe pas. Ce doit être Zheng Mingda. C'était donc lui. Ce lâche misérable. Il savait tout, mais il a gardé le silence. Mais grave bien ça dans ta tête. Je suis sujet en jus. Pourquoi je ne te tuerai pas? Parce que quelqu'un m'a demandé de te protéger quoi qu'il arrive. Ce sceau de la lune a été récupéré par Linzong lui-même. Il savait depuis longtemps qu'un drame se préparait. Il m'a cédé des armes et de la drogue, pour que je te protège pendant 15 ans. Et la famille, l'on n'est pas la seule à vouloir anéantir la famille Su. Shao YE. Tu es. Ma fiancée. Je n'ai jamais aimé remuer le passé. Zheng Yi. Ce frère Zhang que tu appelais dans l'incendie à l'époque, c'était lui. Monsieur, vous vous trompez de personne. Il n'existe que 2 de ces mouchoirs brodés en tout. L'un a servi à panser ta blessure dans le feu. Et l'autre? L'autre était sur le cadavre de ma mère. Les marques de brûlure sur ce mouchoir. Elles proviennent du grand incendie de la famille Su, de l'époque. Je l'ai arraché du corps de ta mère. Monsieur Zhang volait les affaires d'une morte. C'est pour vous en servir comme gage de loyauté. Si ma femme doit recevoir un cadeau, ce devrait être le cercueil de la famille Lu. C'est l'écriture de mon père. C'est exact. Ton père a écrit ça juste avant sa mort. Pendant toutes ces années, je l'ai toujours gardé sur moi avec le mouchoir. Sans jamais m'en séparer. Tout ça dans l'espoir qu'un jour, le ciel fasse enfin justice. Et me permette de te retrouver Jeanne YE. Lors de l'incendie de l'époque, j'ai vu ton père de mes propres yeux, cacher les plans sous un coin de mur. Et dans les registres de comptes de la famille Lu, on trouve les parts versées au maître du pavillon des ombres florales. S'il a voulu que tu épouses le maître du pavillon des ombres florales, c'est parce qu'il est le véritable coupable du massacre de la famille Su. Digne d'une vulgaire actrice de bas étage. Même pour t'accrocher aux hommes, tu es d'une telle bassesse. Digne d'une vulgaire actrice de bas étage. Même pour t'accrocher aux hommes, tu es d'une telle bassesse. Bon, qu'est-ce que tu viens faire ici? Va-t'en. Pars tout de suite. Grand frère Ming. Tu continues de t'empêtrer avec cette misérable comédienne. Espèce d'imposteur. Tu crois mériter de te pavaner ici avec les affaires de la famille Su. C'est moi la véritable fille de la famille Su. L'unique descendante de la famille Su. Alors, tu ne dis plus rien. Tu te sens démasqué, c'est ça. Ne crois pas que j'ignore d'où tu viens. Tu as glané quelques vieilles histoires sur la famille Su Dieu sait où. Et tu oses te donner de grands airs. Tu te dessines une fausse tache de naissance et tu t'imagines pouvoir te faire passer pour l'héritière déçue. Et tu espères même faire main basse sur l'héritage de la famille. Laisse-moi te dire une chose. Même si toute la famille Su avait été exterminée jusqu'au dernier,
Ce ne serait certainement pas à une misérable comédienne de ton espèce de venir usurper notre nom. Ah ça, ce n'est pas bon signe. Toi tu oses lever la main sur moi. Mon père adoptif est Lufugui. C'est moi la vraie, ah. Grand frère. Mademoiselle Su. Mademoiselle Lu, plutôt. Tes chaussures empestent, tu sais. On dirait bien que tous les mets raffinés de la famille Lu ne suffisent pas à te maintenir en vie. Les filles de la famille Su, dès l'âge de 5 ans, apprennent à identifier les poisons par l'odeur. Pour se prémunir contre les coups bas. Puisque tu prétends avoir le sang déçu dans les veines. Dis-moi donc quelle est l'odeur principale de cet encens. Ce n'est que du bois d'agar ordinaire. De nature douce et pure. Ce n'est qu'au contact de l'arsenic, un poison mortel accumulé dans le corps, qu'il provoque une violente réaction. Le sang reflue, et on finit par vomir un sang noir. Liu YE. Le poison a déjà pénétré jusqu'à la moelle de tes os. Même un miracle ne pourrait plus te sauver à ce stade. C'est impossible, tu racontes n'importe quoi. Je suis en parfaite santé. Mon père me fait préparer les remèdes les plus précieux chaque jour. Pour me fortifier. Comment pourrais-je être empoisonné? C'est toi, sale garce, qui cherche à me tuer. Non seulement tu as séduit mon frère Ming, mais en plus tu essaies de m'empoisonner. Je te jure que je vais te tuer aujourd'hui. Grande sœur, calme-toi. Baisse ton arme. Tout va bien se passer. Me calmer, comment veux-tu que je me calme? Ouvre les yeux, regarde bien. C'est moi qui suis blessé, là. C'est mon sang qui coule. Et pourtant, tu n'as Dieu que pour cette garce. C'est moi qui suis restée à tes côtés toutes ces années. Je suis la véritable héritière de la famille Su. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est l'héritage de la famille Su. Et toi tu tombes amoureux de cette misérable comédienne de bas étage. Et moi alors, je suis quoi, pour toi? Tout à l'heure, quand on a essayé de me blesser, tu es resté là, à regarder, sans même m'aider. As-tu prononcé un seul mot pour prendre ma défense? Mingda, dis-moi. Après toutes ces années, que suis-je réellement pour toi? Réponds-moi, dis quelque chose. Écoute-moi. Éloignez-le. Qu'on emmène Mingda, sortez-le d'ici. Aujourd'hui, personne ne pourra protéger cette garce. Je veux la voir morte. Jeune maître, fuyez, vite, partez. Même maintenant. C'est encore à elle que tu penses. Très bien. Zam Mingda. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux. Cette personne que tu chéris tant. Tu vas voir comment je vais la réduire en miettes. Crève. Va au diable. La femme qui m'appartient. C'est à moi de la protéger, évidemment. Tu crois que je n'oserais pas te tuer? Tu ne peux pas me tuer. Maître, attention. Alors vous allez tous mourir ensemble. Aujourd'hui, j'ai 3 choses à annoncer. Premièrement, la mort pour les traîtres. Maître, pitié, épargnez-moi. Tu fais partie de ces hommes. Maître, je vous en supplie, j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû trahir le pavillon des ombres. Je n'aurais pas dû vendre mon âme à la famille Lu. Les règles du pavillon des ombres sont claires. Tout traître doit mourir. Argue. Deuxième règle. Purgez toute cette souillure. Troisième règle. Renoncez à la personne que l'on aime. Voilà ce que ça signifie. Ce n'est pas seulement coller à quelqu'un comme son ombre. Ouais-en non, quelle insolence. Madame Jean.
Vous êtes là pour Wanking ou pour la marchandise? Alors, touche donc ici. À part la dette de la famille Su. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ton avis? Le maître B a vraiment la mémoire courte. Je veux le sang du cœur du maître du pavillon des fleurs. Pour l'offrir en sacrifice aux 12 âmes assassinées de ma famille. Ouvre bien les yeux. C'est ça le sang et l'âme que tes parents ont laissé derrière eux. C'est l'unique raison pour laquelle moi, Bézanlou, je suis encore en vie aujourd'hui. Tu crois vraiment que pendant ces 15 dernières années, je me suis juste contenté de rester dans le public pour t'écouter chanter? J'étais là, dans les ombres que tu ne pouvais pas voir. À chaque seconde où tu aurais pu perdre la vie. C'est ma propre chair, mon propre sang. Qui a encaissé toutes les attaques à ta place, les plus directes comme les plus lâches. Toutes ces cicatrices, là. Ce sont les drames que j'ai subis pour te protéger. Alors écoute-moi bien. Si je suis resté tapi dans l'ombre en silence pendant toutes ces années, ce n'était pas pour me racheter. C'était pour t'attendre, toi. Attendre que tu deviennes assez forte. Attendre que tu viennes me réclamer la vie de tes propres mains. Ma vie. Je ne l'ai gardée que pour toi. Sur scène, j'ai chanté les drames et les chagrins des autres. Mais loin de la scène, cette dette de sang incommensurable. Je vais la leur faire payer de leur propre vie. Je vais teindre de leur sang toutes les rues de Shanghai. Attention. Et, Feiyan. Tu es folle. Tu te rends compte de ce que tu fais. Je te l'ai déjà dit. Ma femme. Il n'y a que moi qui ai le droit de la consoler. Je ne l'ai pas fait exprès. Grand frère Lin, je voulais juste tuer 11 Jian Juan. C'est elle, tout est de sa faute. Tout est de la faute de cette garce. Maître Bai, tu tiens le coup. Ne t'en fais pas. Je sens que tu ne vas pas en mourir. Ce n'est vraiment pas le moment de jouer les durs. Je te ramène d'abord. Lu Feiyan, nombreux sont ceux qui veulent ma peau. Mais leur fin a été bien pire que la mort. La balle que je me suis prise aujourd'hui, je ne l'oublierai pas. Si mes souvenirs sont bons. Dans 3 jours, c'est le 60e anniversaire de Lufugi. Dis-lui qu'il peut annuler la fête. Parce que moi, 11 Jianju, je ferai disparaître ta famille lui d'ici 3 jours. Maître Bai. Tu es invulnérable, ou quoi? Mademoiselle Xu, tes mains tremblent tellement. Ça me rappelle l'époque dans cet incendie. La petite partenaire de danse qui s'accrochait à mes vêtements. Les balles que le groupe M a encaissées toutes ces années sont sans doute plus nombreuses que les pourboires du théâtre Xiyuan. Nice to meet you. Cette blessure-là. C'est quand je t'ai protégé de l'attaque de la famille Lu. Et celle-ci, c'est pour avoir intercepté les soldats japonais il y a 3 jours.
Les assassins sur les quais, il y a 3 jours. C'était donc une ruse de ta part. Si je ne leur avais pas fait croire que j'étais à l'article de la mort. Comment aurais-je pu appâter le gros poisson? Alors même te faire tirer dessus, c'était calculé. Tout à l'heure, quand mademoiselle Onze m'a retiré mes vêtements. Tu étais très nerveuse, n'est-ce pas? Tu as toujours gardé ce CPS. Tu as toujours gardé ce billet de théâtre. Ça fait 15 ans. J'attends toujours que mademoiselle Onze me chante cet air de la légende du serpent blanc. Rembourse ta dette, Yaoduo. Vu l'allure de Belongzu en ce moment. On dirait plutôt un extrémiste. Tu veux que je m'arrache le cœur pour te l'offrir, là, tout de suite. Si, c'est ce que tu veux. Ce que je veux, ce sont des étincelles. Pas un cœur éteint. Laisse-moi m'en charger. Dans 2 ou 3 heures. C'est 3 crans en dessous de mon humeur massacrante habituelle. 6e demoiselle. Avec cette manie de tout brûler sur ton passage. Tu cherches à ce qu'on finisse en amant maudit. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je me pose vraiment la question. Ton changement soudain d'attitude. Alors je suis curieux de voir comment tu vas t'occuper du 32e étage, en bas. C'est un vrai rat de laboratoire, non? Pourquoi s'inquiéter que ce ne soit pas 32? Certaines jeunes femmes ici ne me connaissent peut-être pas bien. La spécialité du pavillon des ombres florales, ce n'est pas le meurtre. C'est de faire en sorte qu'ils meurent de leur plein gré, sous ma lame. Frère Ming. Qu'est-ce que tu caches dans ta main? Rien. C'est encore un truc de cette garce de la cour ouest, c'est ça. Tu m'as suivi. Et j'ai vraiment besoin de te suivre. À chaque fois que tu rentres après l'avoir vue, c'est traîné. Tu as l'air complètement ailleurs. Elle t'a ensorcelé depuis bien longtemps. Qu'est-ce que tu as dans la main? Montre-le-moi. Ça ne te regarde pas. Montre-le-moi. Un lotus à 2 têtes. Un magnifique lotus à 2 têtes. Zam Mingda. C'est moi qui suis censé passer le reste de ma vie avec toi. Et tu oses encore garder les affaires de cette morte. Tu veux que son fantôme nous hante pour toujours. Au fait, tais-toi. Une misérable actrice de bas étage. Une orpheline dont la famille a été ruinée. De quel droit? De quel droit accapare-t-elle ton cœur depuis tant d'années? Écoute. Les affaires de cœur. Ça ne se force pas. Ferme-la, je ne veux rien entendre. Ning, et si je lui tailladais le visage? Est-ce que tu me regarderais un peu plus dit, Ning? Tu as complètement perdu la tête. Oui, je suis folle. C'est toi qui m'as rendue folle. Zam Mingda, réponds-moi. En quoi suis-je moins bien qu'elle? Ma famille n'est pas assez prestigieuse pour toi. Mon amour n'est pas assez sincère. Réponds. Tu peux te calmer, s'il te plaît. Très bien. Alors tu vas voir. Regarde bien ta précieuse petite sainte Nitouche adorée. Et regarde comment je vais la réduire en miettes. Inadmissible. La famille lui paie à prix d'or. Et vous, en retour. Vous laissez des étrangers s'infiltrer dans la cour intérieure. Comme dans un moulin. Bande d'incapables.
Capitaine Lee, vous êtes pourtant un ancien de la maison. Manquez à votre devoir de garde de nuit. Quelle punition méritez-vous pour ça, à votre avis? Maître, je reconnais mes torts. Je mérite la mort. Mais ces intrus étaient d'une ruse diabolique. Il était déguisé et portait des explosifs. Maître. Je n'ai pensé qu'à votre sécurité. Pour ma sécurité. En laissant cette bande de racailles aller et venir librement dans mon domaine. Non, maître, ce n'est pas ça. Emmenez-le, qu'on le découpe en morceaux et qu'on le jette au dock du Tibet dans l'arrière-cour. Maître, maître, je vous en supplie, maître, pitié, maître. Je n'en reviens pas. Qu'un vulgaire acteur de bas étage ose aboyer ainsi en pleine rue. Et se vanter que ma famille lui sera anéantie d'ici 3 jours. Ils me prennent vraiment pour un faible. Maître, calmez votre colère. Ce 11 Jianju n'est rien d'autre qu'un misérable saltimbanque qui vend ses charmes. Laissez-moi m'en charger. Je vous jure qu'il finira à genoux pour implorer votre pitié. Comptez sur moi. Papa, tu ne dois surtout pas le laisser s'en tirer comme ça. Il m'a agressé en pleine rue. Il m'a blessé avec une épingle à cheveux, et comme si ça ne suffisait pas. Il a osé dire que j'étais empoisonné. C'est complètement absurde. Moi je dis, il cherche juste à semer le chaos dans notre famille. Ma fille chérie. N'écoute pas les absurdités de ce sale comédien. Et ne te mets pas dans tous tes états pour si peu. Bien sûr que je ne le crois pas. Papa, tu m'offres les meilleurs fortifiants tous les jours pour ma santé. Comment pourrais-je être empoisonné? C'est sûrement cette ordure qui a utilisé un stratagème. Tordu. Mais, papa, 11 Jianju est entouré de redoutables gardes du corps en ce moment. Je crains que le président qui en seul ne suffise pas. Si jamais ça tourne à l'affrontement, c'est nous qui risquons d'en payer le prix fort. Mon oncle. Ne devrions-nous pas repenser notre stratégie? 11 Jianju est désormais sous la protection du pavillon des ombres. Si on y va de front, je crains que... Ningda, tu oses prendre sa défense, là. Ouzen. À vos ordres, maître. Pendant que le président Qian s'occupe de la ligne de front. Tu vas prendre quelques-uns de nos meilleurs hommes et le suivre de très près. Si 11 Jianju et son escorte osent jouer au dur. Tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Bien compris. Si quelqu'un ose chercher des noises, ma lame parlera à votre place, maître. Vaille. Je vais leur montrer ce qu'il en coûte de se frotter à l'Ufugui dans tout Shanghai. HMPH. Monsieur Lee, vous ne pouvez pas nous faire ça. Le contrat n'est même pas encore expiré. Et mademoiselle Jeanne YE vous a toujours très bien traité, pourtant. Chef, je suis désolé. Mais en face, ils m'ont proposé le triple de mon salaire. Le triple, vous vous rendez compte. Et puis c'est la famille Lu. On ne peut pas se permettre de les offenser. C'est vrai, chef sœur Jeanne YE. Nous aussi, on a des bouches à nourrir. L'homme cherche toujours à s'élever. Comme l'eau coule toujours vers le bas. Chef, on ne peut pas rester. Et, monsieur Lee, attendez, revenez. Mon Dieu. Comment on va faire, maintenant? La plupart de nos têtes d'affiche sont parties. Comment va-t-on jouer la concubine ivre aujourd'hui? Notre réputation est ruinée. Et si le public fait un scandale, on fait comment? Rassurez-vous, chef. Directeur chaîne. Aucun client ne fera de scandale. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, plus personne ne mettra les pieds dans votre grand théâtre de la lune claire. Mademoiselle Jeanne YE. Ça fait bien vide, d'un coup, n'est-ce pas? Pas une seule personne pour vous acclamer. J'ai bien peur que le spectacle doive s'arrêter là. Le président Qian est un invité. Si vous êtes là pour la pièce, faites comme chez vous. Mais si c'est pour parler pour ne rien dire, la porte est par là. 11 Jeanne YE, tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Je vais te donner un bon conseil. Va tout de suite devant le manoir d'élu, et prosterne-toi 3 fois. Retire tes paroles arrogantes de l'autre jour. Notre maître lui est quelqu'un d'indulgent. Il te laissera peut-être la vie sauve. Président Qian, je vous en prie, ne faites pas ça. Jeanne YE est encore jeune et impulsive. Elle est jeune et imprudente, je vous en prie, soyez indulgent. Ou alors, c'est moi qui vais m'agenouiller à sa place. Avec ma vieille carcasse. Mon honneur ne vaut plus grand-chose.
Je vais me prosterner pour elle. Arrêtez. Le président Qian a amené Maître Long pour réclamer son dû. Quel dommage moi, 11 Jianju, je ne m'agenouille que devant le ciel, la terre, et mes parents. Et sûrement pas devant des fous. Bravo, très bien dit. Ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un amuse-bouche. D'ici 3 jours. Même l'enseigne de votre grand théâtre de la pleine lune. On la réduira en miettes. À Président Qin. Président Qin. Jianju mon enfant. Pourquoi es-tu aussi têtu? Ah, la famille Lu, ce sont de vrais prédateurs. On ne peut vraiment pas s'en faire des ennemis. Je t'ai vu grandir. Je ne peux pas te regarder tout détruire. Tout est fini mais tu ne dois pas te mettre en danger. Maître, la pièce n'est pas encore terminée. Les acteurs n'ont pas quitté la scène. Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Dites à tout le monde de répéter comme d'habitude. Ah. Qian Rui est intervenu en personne. La chambre de commerce nous boycotte. La famille lui cherche à m'isoler, à me couper toute issue. Le maître m'a toujours traité comme sa propre fille. Je refuse de l'entraîner dans ma chute. Tu commences à avoir peur, maintenant. Le premier lot de la famille lui vient de montrer les crocs. Et ce n'est que le début. Est-ce que tu regrettes? Regretter, plus il agit de la sorte. Plus ça prouve qu'il a peur. Puisqu'il a déjà lâché ses bêtes féroces. Profitons-en pour leur couper les griffes. Tu as du cran. Mais sais-tu comment t'y prendre avec Qin Rui? Tu as un plan. Tu veux le savoir. Alors donne-moi un baiser. Allez. Fais-le. Oh. On dirait que la petite souris blanche n'est pas encore guérie. C'est quand même en te sauvant que je me suis blessé, tu sais. C'est comme ça que tu remercies celui qui t'a sauvé la vie. Ta bonté. Moi, Jeanne YE, je la garderai toujours gravée dans mon cœur. Je te le revaudrai un jour, sois en sûr. Mais je t'en prie, pardonne-moi. En ce moment, mon cœur est dur comme la pierre. Je n'ai pas la tête aux histoires d'amour. Les 12 âmes défuntes de la famille issue ne reposent pas encore en paix. Je n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Quant à la romance. Venger ce bain de sang est ma seule et unique raison de vivre. Ce Qian Rui, il tient à l'argent comme à sa propre vie. Son alliance avec Lu Fugi n'est fondée que sur le profit. Chacun y trouve simplement son compte. Et quand on parle de loyauté, face à des montagnes d'or et d'argent, elle vole en éclats en un instant. Une alliance bâtie sur le profit peut tout aussi bien se briser pour l'appât du gain. Il faut lui faire comprendre que s'il continue de servir les intérêts de la famille Lu, il y gagnera beaucoup moins qu'en les trahissant. N'entre pas. Fuis, vite. Vieux foutu à présumer de tes forces. Patron, patron. Tu vas payer ce meurtre de ta vie. Je vais t'envoyer rejoindre Shisheng en enfer. Toi, tu crois vraiment en être capable. Un misérable acteur qui ne doit sa survie qu'à sa petite gueule d'ange pitoyable. Je sais. Tu as le soutien de Baizanrou, c'est ça. Tu crois que ton pavillon Huing est si intouchable que ça. Puisque moi, Turenne, j'ai osé mettre les pieds ici. Je n'ai peur de rien. Je ne suis pas ce pleutre de Qian Rui. Qui n'utilise que des méthodes lâches et misérables pour nous offenser. Sachez, monsieur, qu'ici sur mon territoire, il n'y a qu'une seule règle. Soit vous vous agenouillez pour implorer mon pardon. Soit je massacre absolument tout le monde. Je ne plaisante pas. Tu zen, tu cherches à te faire tuer. Attends un peu, tu vas voir. S'il ne vient pas semer la pagaille devant la cour du manoir long. Aucun de vous ne connaîtra plus jamais la paix.
Petite Jeanne YE. Désormais, ici, c'est chez toi, d'accord. Je veux voir notre petite Jeanne YE devenir une grande étoile de la scène. Entraîne-toi bien, d'accord. Deviens une étoile, rends-nous fiers. Allez, petite Jeanne. Garde les jambes bien tendues. Il faut tenir bon. Allez, on s'accroche, hein. Alors, ça te plaît, mon petit coach? Oui, c'est super. Petit YE. Lève-toi. Ah. N'en dis pas plus. À partir de maintenant. Ma vie, à moi, 11 Jianju, n'appartient plus seulement à la famille Su. L'âme de notre maître de troupe. Je vais la laver avec la vie de la famille Tu. Quant à la dette de la famille Lu. Je vais tout leur faire payer, avec les intérêts. Et de mes propres mains. Ce qui enruait est un chacal cupide, prêt à tout pour le profit. Et Tuzen n'est qu'un chien enragé qui obéit aveuglément aux ordres. L'un est rongé par une avidité insatiable. Et l'autre est d'une nature sanguinaire. Je vais faire croire au chacal que le chien enragé veut lui voler son morceau de viande. Et lui faire croire que ce maudit chien a fini par trahir son maître. Nous allons provoquer une guerre entre eux. Et nous en tirerons tous les profits. C'est un plan diabolique. Mais tout bonnement brillant. Plus ils se battront sauvagement, plus mon cœur sera soulagé. Et plus leurs fondations s'effondreront. C'est dans ce chaos que se trouve notre chance. Maître Bai, j'aurais besoin que vous me rendiez un service. Une fois la nuit tombée. Vous irez au manoir de la famille Lu. Et moi, j'irai à celui de la famille Qian. Il est temps de commencer à récolter nos intérêts. Ah, en voilà une belle affaire. Président. On vient de recevoir une copie d'un accord. Il paraît que ce monsieur tu veux prendre le contrôle du commerce de plantes médicinales de l'entrepôt 3. Pour se l'approprier. Il exige aussi de revoir à la hausse la part qu'on lui verse pour plusieurs de vos commerces. Quoi? Il ose s'en prendre à mes affaires. Mais c'est ma poule aux œufs d'or, putain. Président, ce vieux tu. Il essaie clairement de nous couper les vivres. Mon cul, ouais, jamais je n'accepterai ça. J'ai trimé comme un chien pendant toutes ces années pour bâtir ça. Et monsieur croit qu'il peut prendre ma part sur un simple mot. Il prend vraiment qui enrué pour un agneau qu'on mène à l'abattoir. C'est bon, sortez d'ici. Qui enrué ce fils de pute? Troisième maître, on a un gros problème. Ah, à l'instant. Quelqu'un a cloué ça directement sur la porte d'entrée. Les gars n'ont même pas vu l'ombre d'un suspect. Arrête de paniquer comme ça, t'as l'air de quoi? Donne-moi ça, que je jette un œil. Bien. Très bien si tu oses encore franchir la ligne. Je t'arracherai ta chienne de vie. Dans tout Shanghai. Il y a encore quelqu'un qui ose me parler sur ce ton. Maître Zheng, vu l'écriture et la méthode. On dirait l'œuvre des gratte-papiers à la solde du président Qian. Et puis, j'ai entendu dire que Qian Rui recrute des hommes de main en douce, ces derniers temps. Il en a marre de vivre, ou quoi? Calmez-vous, Maître Zheng. C'est peut-être un piège. Qian Rui a toujours été du genre prudent. Pourquoi deviendrait-il si arrogant, d'un coup? J'en ai rien à foutre de ces pièges. Je demande à voir combien de vie a ce connard de Qian. Pour oser jouer à ça avec moi. Il squatte déjà les meilleurs putains de quais. Et les business qui rapportent le plus. Et maintenant, il croit qu'il peut me marcher sur la gueule. Mais de son côté, Monsieur Lu. Il s'en foutait complètement des conséquences. Ce qui enrué il veut ma peau, ou quoi? Ramenez les bagnoles, on y va à toute vitesse. Rassemblez tous les gars. Je vais lui faire comprendre, à ce qui enruait. Bordel de merde, même s'il faut y passer. Ce soir, c'est moi qui vais lui arracher la tête. Les infos sont tombées. Qian Rui est entré dans une rage folle après avoir vu l'accord. Et Tuzen a pris sa lame et il est sorti dès qu'il a reçu l'avertissement. On dirait bien que le feu a pris exactement comme prévu. Qian Rui ne pense qu'au fric. Lui imposer cet accord, c'est comme lui arracher un bras.
Tuzen, lui, ne vit que pour son autorité. Si on le provoque, il réplique direct. J'ai vraiment allumé la mèche au moment parfait. On va juste attendre qu'il s'entretue. Et ce sera à notre tour de rafler la mise. Frère 15. Ce que je veux, ça n'a jamais été ces boulettes. Alors, qu'est-ce que tu attends? J'attends que tu me l'avoues toi-même. Une fois qu'on aura réglé le compte de ces deux chiens. Qui sera le prochain sur ta liste noire? Lève-toi. Oh monsieur tu. T'as un putain de culot, toi. Tu oses faire livrer des lettres de menace chez moi. Quelle lettre de menace? Je n'en sais foutre rien, je vous le jure. C'est plutôt toi, ouais. Tu oses utiliser un faux contrat pour essayer de me voler mes affaires. Tu sais au moins ce que ça représente, ce territoire. Tu te fous de ma gueule, c'est ça. Fais pas l'innocent avec moi. Ouvre les yeux et regarde bien cette écriture. C'est exactement l'écriture du comptable de la famille Chen. Et c'était quoi ces conneries, déjà? Si tu oses encore franchir la limite. On te crèvera comme un chien. T'as vraiment cru que j'allais me laisser faire. Mais c'est pas moi qui ai écrit ça. Je vous jure que je ne savais rien. C'est un coup monté, quelqu'un essaie de me piéger. Ça ne peut être que Xi Jiangyu. Il essaie de semer la zizanie, c'est des conneries. Et cet accord, alors? Hein, regarde un peu. C'est écrit noir sur blanc. Médoc. Tous mes commerces sont transférés à ton nom. C'est toi qui as rédigé cette putain de merde Oxygengu. Ce format. Ce saut. Ah ah ah. Chef mon pauvre chef. Tu t'es fait avoir en beauté. Quelqu'un essaie de détruire notre alliance. Regarde bien. Les bords de ce seau. Même si ce putain d'accord est un faux. Et c'est un peu pour voir. Aïe. Frère Hachu, regarde. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Pourquoi tu ne me crois pas? Va te faire foutre. Tuzen. Oh non, c'est une précieuse porcelaine de l'ancienne dynastie. Elle m'a coûté 100 000 $ en argent. Tuzen, cette fois, c'est un vase. La prochaine fois, ce sera ta putain de tête. Tu crois vraiment que Maître Lu te confierait la chambre de commerce? Il me l'a dit de sa propre bouche. Tu n'es rien d'autre qu'un misérable crapaud. Tu cherches vraiment la mort, bordel. Tu te souviens du mois dernier. Si tu ne me crois pas, tu pourras aller voir le maître demain. Mais tu devrais y réfléchir à 2 fois. Pourquoi cette preuve sort-elle pile à ce moment-là? Quelqu'un essaie de nous monter l'un contre l'autre. D'ici peu. Quelqu'un dans l'ombre se réjouira de nous voir nous détruire mutuellement. Aïe 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 mais 100 000 $ en argent. Maître. Maître c'est Tuzen. Il a saccagé ma maison. Et en plus, il m'a donné une gifle magistrale, regardez. Mais le pire dans tout ça, c'est lui qui a détruit ma précieuse porcelaine. Je vais te fracasser. C'est pas toi qui m'as envoyé cette lettre de menace en premier, peut-être. Maître, je n'ai envoyé aucune lettre de menace. Bien au contraire, c'est lui. Il s'est servi d'un faux contrat pour essayer de rafler mes affaires. Ça suffit, père. C'est clairement un coup monté par cette garce de 11 Jianju. Elle veut juste qu'on s'entretue. Feiyan n'a pas tort. Ce prétendu contrat. Et cette lettre secrète. Ça tombe quand même un peu trop bien. Un accord dont on ne connaît même pas l'authenticité. Et une lettre de menace sortie de nulle part. Et voilà que ça suffit pour vous pousser à vous entretuer. Mais maître, il m'a frappé. C'est toi qui m'as provoqué en premier. Silence. Cette histoire s'arrête ici. Le prochain qui fait un scandale tâtera de la loi de la famille. Foutez le camp. Mon fils. PFF n'importe quoi.
Dis donc, beau gosse, à cette heure-ci. Tu viens de te faire un sacré paquet de fric à l'entrepôt. Cette petite fortune n'est rien face au charme infini de Mademoiselle Rose. Tu ne serais pas venu réclamer ta part du gâteau, par hasard. L'argent, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est... Je sais, Mademoiselle Rock. Vous êtes l'une des meilleures tueuses qui soit. Qu'est-ce que tu vas faire? N'oublie pas que je fais partie de la famille Lu. Ce que je vais faire, je suis une tueuse, après tout. Naturellement, celui qui me paie. C'est pour lui que je travaille. Mon mignon. Je vois que tu as le sang chaud. Et si tu m'offrais ta vie, à la place? Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu serais? Dans ta prochaine vie, choisis un meilleur maître. C'est une catastrophe, maître. L'entrepôt du quartier ouest a été braqué. Quoi? Toute la cargaison d'opium qui vient d'arriver a disparu. On a attrapé un gars sur place, il n'a pas eu le temps de fuir. C'est un homme de Monsieur Tu. Bande d'incapables, vous n'arrivez même pas à surveiller l'entrepôt. Vous avez été nourri à la merde ou quoi? Dégagez. Fils de chien. Tu oses toucher à mon gagne-pain. Je vais te faire la peau. Je vais massacrer toute ta putain de famille. Monsieur Zen. C'est grand frère HU qui montait la garde à l'ouest. Et c'est lui qui a fait la découverte. Ce connard de Yunet. Il a osé s'en prendre aux hommes de mon protégé. On a retrouvé ce registre planté dans la poitrine du deuxième frère. C'est une provocation directe contre vous, dites-moi. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Ce soir, grand frère avoue à emmener ses hommes braquer la cargaison d'opium. Mais les hommes de Kian nous attendaient déjà. Ils étaient en embuscade là-bas. Non seulement ils nous ont piqué la marchandise, mais devant tous nos frères. Ils ont planté ce putain de registre dans la poitrine de grand frère à vous. Parfait, c'est parfait. Kian Ruet. Tu te crois intouchable avec le grand patron derrière toi. Tu penses vraiment que je n'oserais pas m'en prendre à toi? Monsieur Zen, réfléchissez bien. Ce registre ne contient pas que les affaires de la famille Kian. Ce sont les comptes personnels du grand patron. Ce Kian Ruet. Il a osé voler les comptes personnels du grand patron. Monsieur Zen, on ne peut absolument pas garder ce registre. C'est maintenant que tu as peur. Kian Ruet l'a fait exprès. Juste pour me forcer à passer à l'action. Si je le donne au grand patron, il m'accusera de l'avoir caché en secret. Mais il se trompe lourdement. S'il y a bien une chose que moi, Tang Zen, je déteste, c'est qu'on me menace. Puisque c'est comme ça, autant le prendre à son propre jeu. Ce Kian Ruet veut nous utiliser pour faire son sale boulot. Mais vous croyez vraiment que le grand patron va nous croire? Nous ne sommes que de simples pions entre les mains du grand patron. Si Kian Ruet ose se montrer aussi insolent aujourd'hui, c'est bien parce que le maître ferme les yeux. Quoi? Tu crois vraiment que le maître n'est pas au courant de tout l'argent que Kian Ruet a détourné toutes ces années? Pourquoi s'en prendre à lui juste à ce moment précis, à ton avis? C'est parce que le maître a décidé de faire le grand ménage. Alors qu'est-ce qu'on est censé faire? Puisqu'il n'a aucune loyauté, qu'il ne s'attende à aucune pitié de ma part. Envoyez des hommes tout de suite. Allez me saccager tous les entrepôts de Kian Ruai. Détruisez absolument tout, ne laissez rien intact. Mais agir ainsi risque d'attirer les foudres du vieux maître Lu, ça suffit. Ce soir, je veux que tout Shanghai sache que quiconque ose défier Tuzen le paiera de son sang. Ce soir, je vais expédier Kian Ruai 6 pieds sous terre. Patron, je vous en supplie, réfléchissez il y a 2 fois. Si on fonce tête baissée comme ça la ferme. Je veux que le sang de Kian Ruai coule pour honorer la mémoire de notre frère Hachu. Écoutez ce son. On dirait presque le glas qui sonne, vous ne trouvez pas? Je me demande juste pour qui il sonne ce soir.
Les laisser faire. Donnera sans doute à mes ennemis l'illusion qu'ils peuvent me dévorer toute crue. Qian Ruai et Tuzen ne sont que de simples chiens de garde à mes pieds. Qu'ils vivent ou qu'ils crèvent, je m'en moque éperdument. Jeanne YE, tes lettres sont prêtes. Va te préparer, je t'en prie. Maître, le président Qian. Et monsieur, tu n'arrêtes pas de se saboter l'un l'autre. En même pas un jour. 60% de nos affaires sur les quais sont à l'arrêt. 3 de nos marchés ont été bouclés. Et nos pertes, mon Dieu, elles vont largement dépasser ce chiffre. Ces deux bons à rien sont de vrais plaies, incapables de réussir mais parfaits pour tout gâcher. Père, je te l'avais bien dit. Ce Tuzen n'est qu'une brute épaisse sans cervelle. Et quant à ce Qian Ruai, il pue l'argent sale à plein nez. Il vendrait père et mère pour s'enrichir. On ne sera vraiment tranquille que lorsqu'ils seront tous les deux morts. Mon oncle. Pendant que les deux chiens se battent, c'est le troisième qui emporte l'os. Bézanlon est sûrement en train de savourer le spectacle quelque part en ce moment. Tu m'as l'air drôlement bien renseigné, frère Mingda. Tu veux vraiment te débarrasser de Bézanlou au plus vite. Ou c'est de ton amour d'enfance que tu t'inquiètes? Oh là là. Je ne fais que rappeler à mon père adoptif. Qui est notre véritable ennemi? Monsieur, voici les preuves des détournements de fonds du président Qian. Et de ses transferts d'argent secrets pendant toutes ces années. Quel culot, ce Qian Ruai. Espèce de traître, il crache dans la soupe. Fouillez tout, je veux une enquête totale. Oui, et faites-lui recracher la fortune qu'il a avalée. Avec les intérêts, de la même manière qu'il s'en est mis plein les poches. Il va devoir tout me rendre, à vos ordres. Père. Enquêter seulement sur Qian Ruai ne suffit pas. S'il a pu détourner autant d'argent, et pendant si longtemps, c'est qu'il a forcément des complices ici même. Père adoptif. Je pense que notre priorité absolue en ce moment, c'est de stabiliser la situation. Faire le ménage dans nos rangs est important, bien sûr. Mais si cela crée un climat de panique générale, ne serait-ce pas faire le jeu de nos ennemis? Il est grand temps de faire le tri dans cette maison. Xiaoyang a raison. Faites une enquête secrète et approfondie. Ne laissez personne passer entre les mailles du filet. Les bandits veulent ma peau. Le patron veut mes comptes. Ils veulent tous ma mort, ma parole. Ne fuyez pas. Président Qian. Ah. Tiens donc. On dirait que vous vous apprêtez à filer à l'anglaise. Mademoiselle, vous voilà, c'est un malentendu. Un malentendu. Je voulais juste rentrer au village quelque temps pour faire profil bas. Rentrer au village, hein. Parfait. Je vais t'expédier dans l'autre monde dès maintenant. Tout droit en enfer. Mademoiselle, je vous en supplie, épargnez-moi. J'ai compris mon erreur. Je vous demande juste la vie sauve. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je cirerai vos chaussures, Eh bien, il y a peut-être un moyen. Tout dépend si tu es assez intelligent. Je suis intelligent, je le suis. Je vous en prie, donnez-moi vos ordres. Je me fiche de la méthode que tu utiliseras. Que tu paies un tueur à gage. Ou que tu utilises du poison. Tu vas me tuer 11 Jianju. S'il meurt, je pourrai convaincre mon père de t'épargner la vie. Tu le sais bien. Mon père m'adore plus que tout. Je le sais, mademoiselle. Je le sais, je le sais. Rassurez-vous, je m'en occupe. Je vais vous le tuer, ce 11 Jianju. Soyez sans crainte. Et retiens bien ça. Tu n'as qu'une seule nuit. S'il ne meurt pas, c'est toi qui mourras. Il mourra, il mourra. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Alors, j'attends de bonnes nouvelles. D'accord. Rentrez bien, mademoiselle. Allez, file. Le manoir lui a été repris par des nouveaux. Même si je tue 11 Jingu, elle ne m'épargnera pas pour autant. De toute façon, en une seule nuit, c'est complètement impossible à faire. Il faut que je me tire. Je me casse d'ici.
Qui en ruait? Je savais que tu n'étais bon à rien. Va donc crever. Mademoiselle. Je vous en supplie, épargnez ma misérable vie. Monseigneur, pitié. Monseigneur, je vous sers depuis tant d'années. Si je n'ai aucun mérite, j'ai au moins sué sang et eau pour vous, non. Monseigneur. Je suis prêt à vous restituer tout l'argent et toutes les propriétés, jusqu'au dernier centime. Je vous en prie, Monseigneur, au nom de notre amitié passée. Je vous supplie de m'épargner. Quand tu as détourné mes fonds et volé mes terres. Y as-tu pensé, toi, à notre amitié? Ce n'était qu'un instant d'égarement de ma part. Après tout ce que tu as fait, tu oses encore te chercher des excuses. Garde, qu'on le traîne dehors et qu'on lui tranche la tête. Monseigneur, pitié. Monseigneur, Monseigneur. Monseigneur, épargnez-moi. Trahir notre maître. Tu mérites amplement la mort. Je vais m'en charger moi-même. Ce Tuzen devient de plus en plus arrogant. Maître Tu est pourtant d'une grande loyauté envers notre Seigneur. C'est juste qu'il a un tempérament vraiment explosif. Alors dis-moi d'où sort ce registre de compte. Il a été déposé par une personne masquée. Elle l'a jeté là et s'est volatilisée. J'ai immédiatement envoyé mes hommes la prendre en filature. Mais on a perdu sa trace près du repère de Maître Tu. Cette personne masquée, c'était un homme ou une femme? C'était une femme. Une femme. Père, c'est sûrement un coup de 11 Jianju. L'oncle et les autres sont probablement tombés dans son piège. Une fois la chasse terminée, l'arc inutile est jeté à la mer. Quant à Tuzen, il est devenu l'arme la plus encombrante aux yeux de Lufugi. Ses exploits font bien trop d'ombre à son maître. Et puis ce n'est qu'une brute incapable de se faire discrète. Ufugi ne pouvait plus le tolérer depuis bien longtemps. Il doit mourir de nos propres mains. C'est la seule façon de rendre justice à nos proches disparus. Sa vie, je m'en chargerai personnellement. AYE. Le chef de troupe avait déjà plus de 60 ans. Juste parce qu'il voulait à tout prix me protéger. Tuzen l'a battu à mort sur le champ. Ne pleure pas. Les dettes qu'il a laissées, quelqu'un se chargera de les lui faire payer. Le chef de troupe tenait à moi comme à la prunelle de ses yeux. Cette dette de sang, je vais la graver de mes propres mains dans le destin de Tuzen. Je serai avec toi. Mon sang coule avec le tien. Ta vengeance, je la porterai avec toi. Je veux lui faire comprendre qu'il ne s'est pas attaqué à un simple artiste, mais à un brasier. Un brasier capable de réduire leur famille long en cendres. Bande d'enfoirés, ils osent me faire porter le chapeau pour cet argent sale. Monsieur, j'ai tout vérifié. Tous ces articles de presse sont orchestrés en coulisses par 11 Jianju et Bézanlou. Père, c'est évident que c'est 11 Jianju. Cette femme veut détruire votre réputation. Elle veut monter tout Shanghai contre vous. Ce que fait 11 Jianju a pour seul but de vous provoquer, pour vous faire perdre votre sang-froid. Si nous ripostons par la force maintenant, ça ne fera que confirmer notre culpabilité, ma culpabilité. Moi, Romfugi, ça fait des années que je règne sur Shanghai. Et je n'ai jamais eu peur de personne. Je sais très bien que 11 Jianju ne veut pas seulement la peau de Tuzen. Elle veut la ruine totale de notre famille Lu. Très bien, 11 Jianju. Très bien, Bézanlou. Père, qu'est-ce que vous comptez faire? Puisqu'elle est si impitoyable. Qu'elle ne vienne pas se plaindre. Quand je l'aurai éradiquée jusqu'à la racine. Voici la compte. Une fois le travail terminé, Huayin Lu vous fournira de nouvelles identités, et vous fera quitter Shanghai discrètement.
Ce taré de Tuzen. Juste pour prouver sa loyauté à Monsieur Lu. Il n'en a rien à foutre de notre peau. La dernière fois, lors de la fusillade sur les quais, il a envoyé plus de 20 de nos gars. Servir de chair à canon et seuls 3 en sont revenus. Et après, il ose parler de mourir pour le patron. Tant que vous suivez le plan. À la lettre. Je vous garantis que ça va marcher. Ça marche. Putain, tu m'as fait une de ces peurs, toi. Monsieur Zeng, il y a un truc qui cloche. C'est beaucoup trop calme. Il n'y a pas le moindre bruit. Je sais très bien que c'est pas net, bordel. Viens ici, toi. T'es vraiment sûr d'avoir entendu ce baisan long parler d'une transaction? Oui, chef, on l'a entendu de nos propres oreilles. C'est impossible qu'on se soit trompé. Vous n'êtes pas en train de me mener en bateau, j'espère. Que je me fasse découper sur place si je mens. On n'en oserait jamais vous mentir là-dessus. C'est pas faux. Mais alors pourquoi y a personne? Chef. C'est votre jour de chance. Il est grand temps de payer vos dettes. Xing Xiangju. Je savais que c'était toi qui tirais les ficelles, sale garce. Ford. Moi aussi, je t'ai préparé 2 cadeaux. De 1. Cet entrepôt te servira de tombeau. De 2 Wenli de mon pavillon des ombres. T'accompagnera sur le chemin de l'enfer. Pour te faire la peau. Les gars, le pavillon des ombres ne tue jamais les innocents. Que ceux qui tiennent à la vie foutent le camp d'ici. Toi, ferme ta gueule. Les gars. Les frères. Revenez ici. Bordel. Attends un peu que je revienne. Je vous mettrai tous en pièces. Tu crois vraiment que tu vas rentrer? Tu me fais vraiment pitié. Tu as un pied dans la tombe et tu ne comprends toujours rien. Te tuer serait un jeu d'enfant, en fait. Tu sais pourquoi j'ai attendu jusqu'à maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce que tu es stupide? Je voulais juste vous voir vous entretuer. C'est nous qui avons monté cette querelle de toutes pièces. Maintenant, il est mort. Et tu vas très vite le rejoindre. Pour venger le maître, tu vas payer entaille par entaille. Ce poignard, c'est le maître qui me l'a offert pour mon anniversaire. Il disait qu'une fille seule devait savoir se défendre dans ce monde. Aujourd'hui, je m'en sers pour lui rendre justice. Je vais vous faire la peau, je le jure. Ah ah ah. Argue. Ce coup c'est pour le maître. Tu le sens bien. La douleur qu'a ressenti le maître était bien pire que ça. Ce n'est même pas un 10 000e. Tu crois que tu vas oser me tuer? Le Seigneur lui a des cartes en main que vous ne soupçonnez même pas. Si vous me tuez, vous m'accompagnerez tous dans la tombe. Les fameuses cartes du Seigneur Lu. Ce n'est pas juste vous, sa bande de chiens de garde. J'avais juré que la famille lui périrait en 3 jours. Dès demain, je vais lui faire parvenir un petit cadeau. Le Seigneur Lu ne te laissera jamais t'en tirer. Lu Fugui. Il n'arrive même plus à sauver sa propre peau. Tu veux me tuer? Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Obéir aux ordres. Le maître avait plus de 60 ans. Il ne t'avait jamais rien fait de mal. As-tu ressenti la moindre pitié? AYE. Pourquoi perdre ton temps à discuter avec lui? Je veux qu'il sache exactement pourquoi il va mourir. Dès l'instant où il est devenu notre maître. Ce dénouement était inévitable. À cette lame. Pour notre maître. Quiconque s'en prend à IER. Mourra dans d'atroces souffrances. Ce coup, je ne l'ai pas retenu pour toi. Combien de temps survivras-tu encore dans le monde des arts martiaux? Même en enfer, je ne te laisserai pas en paix. Musique.
Maître Yuer vous venge aujourd'hui. AYE, abattre ton ennemi de tes propres mains. C'est mettre fin à une vieille vendetta. Et non pas laisser ton propre cœur se forger de nouvelles chaînes. Nous ne tirons pas nos lames pour nous transformer en démons, mais pour débarrasser ce monde d'un démon. À part la haine. Que me reste-t-il? Ces 15 dernières années. C'est la haine qui m'a fait survivre. Ce qui t'a fait survivre, ça n'a jamais été la haine. C'est ce bol de soupe chaude que le maître t'offrait. Ce sont les applaudissements incessants du public. C'est cette personne qui veillait sur toi dans l'ombre. À chaque fois que tu te retournais. Ce sont mes 15 années. À te protéger sans jamais baisser la garde. Est-ce que c'est ça, la haine? C'est de l'amour. AYE. La vengeance est un brasier. Elle peut réduire tes ennemis en cendres. Mais elle finira aussi par te brûler. Mais l'amour, c'est différent. Il peut faire éclore des fleurs au milieu des ruines. Si l'esprit du maître Lu nous regarde de là-haut, il voudrait sûrement que tu brilles sur scène la tête haute. Et que tu chantes de tout ton cœur. Ne laisse pas l'ombre de la haine emprisonner le reste de ta vie. Libertan. C'est seulement ainsi que tu auras les mains libres pour embrasser la lumière qui t'attend pour le restant de tes jours. Maître. C'est une catastrophe, maître. Maître Tu as été éliminé. Et puis 11 Jianju. Qu'est-ce qu'il a dit? Crache le morceau. Qu'il allait vous briser les deux bras. Et que vous deviez préparer votre coup pour l'abattoir. PFF. Sale comédien arrogant. Rassemblez tous nos hommes. Encerclez le manoir, je veux une forteresse impénétrable. Je refuse de croire qu'un misérable acteur puisse franchir mes défenses, bien, maître. Maître. Réfléchissez bien, je vous en prie. Maintenant que le président Qian est mort. Et maître Tu aussi 11 Jianju bénéficie du soutien total du pavillon des fleurs. Sa puissance est inarrêtable. Si nous cherchons l'affrontement direct maintenant, ce serait du suicide pur et simple. HMPH moi, Lu Fugui, j'ai survécu des décennies dans les rues de Shanghai. Et j'y ai bâti mon empire. Il s'imagine qu'avoir tué Tongzhen suffira à m'écraser. HMPH. Que je m'incline devant ce misérable comédien, il rêve. Prends cette lettre secrète. Va à la boutique des roses, dans les quartiers ouest. Trouve la rose noire. Dis-lui d'assurer ma protection absolue lors du banquet d'anniversaire demain. Et de trouver le bon moment pour éliminer 11 Jianju. Maître. Les tarifs de la rose noire ont toujours été exorbitants. Et on ne sait jamais où la trouver. Même si on me réclame des montagnes d'or. Je paierai, je veux juste la mort de 11 Jianju. Tant que je survis à la journée de demain, c'est l'essentiel. Allez, file. À vos ordres. On verra bien qui finira 6 pieds sous terre demain. Foutaise. Ta propre vie n'est que celle d'un misérable pion sacrifié. C'est la fameuse règle une fois la proie abattue. On se débarrasse de l'arme. Tu te lamentes sur le sort de Tuzeng. Général, non. Non. Je vous jure que non. Vous venez d'abattre Tuchan. Je suis la prochaine sur ta liste. Te tuer, je ne tue que ceux qui méritent de mourir. Les mains de Tuchan dégoulinaient du sang des innocents. Il s'est fait le complice de ce monstre. Sa mort n'est que justice. Au moins Henan était d'une loyauté sans faille envers la famille Lu. Et les 12 membres de la famille issus, alors, est-ce qu'ils méritaient de mourir, eux? Zhang Mingda, pose-toi la question, en ton âme et conscience. Est-ce à la justice que tu es fidèle?
Ou à celui Fugui, pour qui la vie humaine ne vaut absolument rien. Chaque soir, avant de fermer les yeux, entends-tu les cris de ma famille. Vois-tu l'éclat de la lame s'abattre dans le dos de ma mère. Tu vois cette cicatrice. Ce n'est pas une tache de naissance. C'est le feu de la poutre qui s'est effondré sur moi, cette nuit-là. C'est le feu de la poutre qui s'est effondré sur moi, cette nuit-là. Je l'ignorais. Merci de m'ouvrir les yeux, j'étais complètement aveugle. Je ne savais absolument rien. Général. Écoute-moi. Si je te disais que si je faisais machine arrière, maintenant, est-ce qu'il y aurait encore un espoir pour nous deux? Zam Mingda, tu es ivre. Je ne suis pas ivre, je sais très bien ce que je te dis. L'homme avec qui tu es fiancé. C'est moi, c'est moi. Maître Zhang, un peu de retenue. Il n'y a aucun avenir possible entre elle et vous. Ferme-la. Je ne veux pas l'entendre, lui. C'est de ta bouche que je veux l'entendre. Dis-moi la vérité. Entre nous. Il n'y a vraiment plus le moindre espoir. Il n'y en a jamais eu. Tu reconnais ça. C'est moi qui me faisais des illusions. Toutes les preuves des crimes de Lufugui de ces dernières années sont là-dedans. Toutes les preuves des crimes de Lufugui de ces dernières années sont là-dedans. Considère ça comme ma dernière façon de me racheter. Je te quitte des yeux une seconde et tu en profites pour charmer le premier venu. Tu lui fais tellement confiance. À te voir comme ça, maître Bay, on dirait une petite épouse qui fait une terrible crise de jalousie. Et ça te fait rire. Tu ne crains pas que ce soit un piège tendu par lui et Lufugui. S'il a livré ses preuves accablantes aujourd'hui, c'est pour 3 raisons. La première, de sincères remords. Il veut se racheter. La deuxième, il voit que l'empire de la famille lui est sur le point de s'effondrer. La troisième, c'est effectivement un piège. Cependant maintenant que ce registre est entre nos mains, c'est à toi d'en vérifier l'authenticité. Nous avons toutes les cartes en main. Il n'est pas assez malin pour nous jouer des tours, à toi et à moi. Tu as beau avoir d'excellents arguments. Ça me reste toujours en travers de la gorge. Et là tu es toujours jaloux. Oh que oui, horriblement jaloux. Père, regardez-moi ça. Tous ces lèche-bottes qui vous flattent en temps normal. Aujourd'hui, ils se sont tous défilés. Tout ça à cause des divagations d'un vulgaire acteur. Et de 2 ou 3 torchons de journaux qui racontent n'importe quoi. Ça a suffi pour qu'ils soient tous morts de peur. Ils n'osent même pas venir pour votre 60e anniversaire. Quelle bande d'ingrats devrait être. Ça suffit, tais-toi un peu. Mais je lève mon verre à mon père adoptif, le Seigneur Lu, que son bonheur soit aussi vaste que la mer de l'Est. Et sa vie aussi longue que les montagnes du Sud. Je vous remercie infiniment d'avoir quand même fait l'honneur de venir. Merci, merci, je vous en prie, asseyez-vous. Profitez bien du banquet, mangez et buvez à votre faim. Dis-moi. Tu ne crois pas qu'on a fait une erreur en venant ici aujourd'hui? J'ai entendu dire que la faction de l'Ouest a juré la perte du manoir aujourd'hui. Si ça tourne au bain de sang tout à l'heure. Chut, baisse d'un ton. Non mais écoute-moi. Sérieusement. L'ambiance est vraiment malsaine aujourd'hui. Sur le chemin pour venir, j'ai croisé un tas de visages inconnus dans les rues. Et ils avaient tous un regard de tueur. J'ai bien peur qu'un grand malheur ne se prépare. J'ai ouï dire que vous avez invité mademoiselle Onze Jianju à chanter le palais de la longévité aujourd'hui. Si vous voulez mon avis. Dans tout Shanghai, il n'y a pas plus bouleversant que le chant de mademoiselle Onze Jianju. Et comment? Je l'ai entendu de mes propres oreilles, mademoiselle Jianju a dit qu'elle allait exterminer toute la famille Lu. Et aujourd'hui, c'est justement le 3e jour. Se pourrait-il qu'elle ait choisi le jour de ce banquet d'anniversaire Pour offrir un cadeau très spécial à Maître Lu. Mes amis, c'est tout de même le 60e anniversaire de Maître Lu aujourd'hui. Pourquoi gâcher l'ambiance avec des paroles si funestes?
Attendons simplement que 11 Jianju vienne chanter le palais de la longévité pour Maître Lu. Ce que je vais chanter aujourd'hui, ce n'est pas le palais de la longévité, mais la mise à mort de Maître Lu. Onze Jianju. Qu'est-ce que tu fiches à faire entrer ces mendiants crasseux ici? Tu cherches à salir le banquet d'anniversaire de mon père. Quelle abomination. Jetez-moi cette racaille dehors, et vite. De la racaille, des mendiants, Lu Fugui. Ouvre grand les yeux et regarde-les bien. Ce ne sont pas des mendiants. Ce sont des innocents que tu as dépouillés de tout. Dont tu as massacré les familles. Dont tu as brisé les vies. Des êtres de chair et de sang, à qui l'on a refusé toute justice. Tu trônes là, sur ta montagne d'or et d'argent, en piétinant leurs ossements. Tu t'enivres de musique toutes les nuits. Et maintenant tu oses dire qu'ils salissent ton domaine. Jianju. Je sais que tu es rongé par l'indignation. Mais c'est tout de même le 60e anniversaire de mon oncle aujourd'hui. Ne pourrais-tu pas attendre à demain? Demain. Demande-leur, à eux, s'ils ont jamais eu droit à un demain. Demande aux âmes innocentes qu'on a noyées dans le fleuve. Aux travailleurs qu'on a pendus. Aux femmes qu'on a enterrées vivantes. Ont-ils eu droit à un demain, eux? Ce demain que vous attendez tant. Ceux que tu attends ne viendront jamais. Puis Jianju. Arrête de répandre tes mensonges ici. Je te préviens. Ne crois pas que parce que Bézanlou te couvre. Tu peux faire ta loi dans mon manoir Lu. Lucent, écoute-moi bien. Toute ta vie, tu n'as été que corruption. Tu as comploté avec nos ennemis. Tu as tué des innocents. Et tu as volé les terres du peuple. Tu vas payer pour les 12 vies de la famille issue. Et pour toutes ces âmes que tu as piétinées. Tu croyais vraiment pouvoir cacher tes crimes. Aujourd'hui, je vais t'obliger, ici même dans ce grand salon. En ce jour de fête. À te mettre à genoux. Et à te prosterner pour payer ta dette de sang à ces esprits vengeurs. 3. Le pavillon Huing offre ce cadeau exclusif pour le 60e anniversaire de Maître Lu. Une offrande funèbre. Bordel. La survie de ma famille vous. Vous croyez vraiment, bande de clowns, que vous pouvez en décider? Hein? Aujourd'hui, quiconque franchira cette porte mourra. Papa, pourquoi tu as encore ramené des gens comme ça? Hein? C'est de la chair à canon, c'est ça. Quel scandale. Un vrai scandale. Tant que la rose noire est ici. Il n'y a aucune place pour lui. Ah, puis Jianju. Vaille, montre-moi tous tes petits tours. Sors-les tous. Parce qu'après aujourd'hui. Ah, tu n'en auras plus jamais l'occasion. Lucent, ouvre bien les yeux. Les 12 âmes de ma famille issue sont venues réclamer ta vie aujourd'hui. Et toutes ces victimes, dont tu as brisé les familles. Leurs proches t'attendent de pied ferme aux portes de l'enfer. Il y a 5 ans, tu as envoyé tes hommes voler nos terres ancestrales. Pour nous arracher tout moyen de survie. Mon fils. Mon fils a juste arrêté votre cheval pour supplier de lui laisser une chance de vivre. Et tu l'as fait battre à mort sur place. Ça. Ce sont les chaussures qu'il portait au moment de sa mort. Les semelles. Les semelles portent encore l'empreinte sanglante des sabots du cheval de votre famille Lu. Et ma pauvre femme.
Moins d'un mois après avoir appris la mort de notre fils. Est littéralement morte de faim dans cette maison de famille que vous nous avez volée. Ces deux vies innocentes, c'est toi, Lucien, qui me les a prises. Ah. Vous croyez vraiment que des moins que rien comme vous méritent de franchir le seuil de ma famille Lu? Que vous avez le droit de négocier avec moi? Il y a 6 mois. Votre intendant a prétendu que mon mari avait des dettes. Et vous avez arraché ma fille de 16 ans de mes bras pour la donner en paiement. 3 jours plus tard, on l'a retrouvée dans une fosse commune. Son corps était tellement mutilé qu'il n'y avait plus un seul centimètre de peau intacte. Couverte de brûlures, elle est morte les yeux grands ouverts. Bande d'assassins, monstres. Vous n'avez même pas déboursé un seul de vos maudits billets. Foutaise, vous savez qui est mon père. Comment pourrait-il s'intéresser à une petite traînée comme votre fille? C'est évident que c'est vous qui avez fait des choses honteuses. Et maintenant vous cherchez à salir le nom de la famille Lu. Mademoiselle Lu est si pressée de nier que la nuit de l'incident. Vos échanges secrets. Le patron Luo n'était-il pas lui aussi là-bas pour prendre du bon temps? Ou bien massacrer des innocents, c'est votre pain quotidien. Une simple façon pour vous de vous amuser. Parlez-le. Le patron Luo, qu'est-ce que ces affaires ont à voir avec vous? Rien que de mentionner le patron Luo. Te voilà tout paniqué, Lucien. Ce ne sont que des mensonges. Et mon fils, alors? Il y a 3 mois. Au port, il a fait tomber une caisse par accident. Sans même chercher à comprendre, tu l'as fait suspendre et battre. Ils l'ont battu pendant 3 jours et 3 nuits. Et quand ils ont eu fini, après l'avoir tabassé, tu l'as balancé dans le fleuve pour nourrir les poissons. Et à la fin, je n'ai même pas pu retrouver son corps. La belle-fille du vieux Zhao, en serrant son bébé d'à peine 1 mois dans ses bras, s'est jetée dans le fleuve avec lui, 7 jours après la mort de son mari. Toute une famille de 4 personnes. Tout ça juste parce qu'elle avait fait tomber l'une de tes caisses. La pharmacie que ma famille tenait depuis des générations. Juste parce que les affaires marchaient un peu trop bien. Tu as envoyé tes hommes pour me salir. Ils ont dit que je m'étais trompé d'ordonnance. Et que mes remèdes avaient tué un homme. Et en plus, tu m'as forcé à payer une fortune en dédommagement. Mais dis-moi comment j'aurais pu trouver une somme pareille. Et le lendemain même, ma pharmacie a pris feu. Mon fils. Ma pauvre femme. En essayant de sauver ce qu'on avait à l'intérieur. Ils ne sont jamais ressortis. Ils ont brûlé vifs. Ah. Vous avez tous bien entendu. Vous risquez vos vies pour protéger ce maître. Un homme qui bourre la gorge des cadavres avec de l'argent. Juste pour étaler la richesse de la famille Lu. Et vous vous faites les complices d'un monstre pareil. Vos sabres, là ils tranchent vraiment vos ennemis. Ou bien votre propre conscience. Aujourd'hui. Moi, au nom de Hua Yinglu, j'établis cette règle, ceux qui abandonnent les ténèbres pour la lumière seront totalement pardonnés pour leurs actes passés. Quiconque tranchera la tête de ce maître maléfique, Luo Fugi, recevra 1000 pièces d'or. Et sera lavé de tous ses crimes. Nous voulions juste gagner de quoi manger. Gagner de quoi manger. C'est du sang humain que vous buvez. Vous vous engraissez sur le malheur des autres. Là où vos lames frappent, c'est le cœur des gens. Vous croyez que vous ne faites que détruire la vie des autres. Mais c'est votre propre humanité que vous mutilez. Mais on nous y a forcé. Qui vous a forcé, Luo Fugi? Que ce soit pour Lu Feiyan, ou pour vous-même. Qui croyez vous protéger, au juste? Vous ne protégez rien d'autre que votre propre lâcheté. Je ne veux plus faire ça. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez redevenir des hommes bien. Sinon le jour où la famille Lu s'effondrera, vous ne vaudrez pas mieux que des chiens. En fait, ça fait bien longtemps qu'on n'est plus que des esclaves. Moi aussi j'ai des enfants. Je ne veux pas qu'ils me traitent de boucher plus tard. J'arrête. Vous pouvez baisser vos armes. Mais n'oubliez jamais de garder le cœur pur. Vos choix déterminent les hommes que vous deviendrez. Foutez le camp. Maître Lu. Je suis vraiment désolé. J'ai soudainement très mal au ventre. J'ai dû manger quelque chose de pas frais ce matin. Je passerai m'excuser une autre fois. Patron Li, qu'est-ce que ça veut dire?
Comment ça se fait que dès que 11 Jianju arrive, vous avez soudain mal au ventre? Oh là là, maître Lu. Quelle tête en l'air je fais. Ma femme a rendez-vous à l'hôpital aujourd'hui. Je dois absolument l'accompagner. Maître Lu. La famille passe avant tout, vous comprenez. Je vous ferai porter un beau cadeau pour me faire pardonner. Maître Lu. Je viens de me rappeler que c'est l'anniversaire de la mort de ma défunte épouse aujourd'hui. Il faut que je rentre lui allumer de l'encens. Dans la vie, on ne doit jamais oublier d'où l'on vient. Ni commettre trop de péchés. Sinon, dans l'au-delà, on aura trop honte d'affronter nos ancêtres. Sur ce, je me retire. Maître Lu, j'ai une cargaison urgente qui m'attend sur le port. Je dois l'inspecter, ça ne peut pas attendre. Vous comprenez. Bande de pourritures ingrates. En temps normal, ils profitent tous des largesses de la famille Lu. Et maintenant qu'on a des ennuis. Vous avez filé plus vite que tout le monde, mademoiselle Lu. Il ne faut pas le prendre ainsi. Dans notre métier, la bonne entente attire la richesse. On n'a aucune envie d'y risquer notre vie et nos biens. Ah 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 ah. Luo Fugi. Écoute-moi bien. Tu as séquestré cette jeune fille. Tu as assassiné son père et massacré toute la famille. Même morte, je te rentrerai jusqu'en enfer. Foutaise. D'où tu sors, espèce de folle furieuse. La mort de ton mari et de ta fille, c'était un simple accident. Ça n'a absolument rien à voir avec le tigre. Ah ah ah. Un accident. Cette marque au fer rouge sur mon visage, c'est un accident peut-être. Et ces traces de fouet sur mon corps, c'est un accident ça aussi. Père, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Je parie que c'est 11 Jianju qui l'a engagé pour jouer la comédie. Elle ne ment pas. Père, il est temps d'arrêter. Toutes les preuves. C'est moi qui les ai remises à Jianju. Frère Ni, qu'est-ce que tu racontes? Tu l'aimes. Tu ne penses qu'à elle. Tout ça, je m'y suis faite. Mais maintenant, tu donnes carrément le couteau à notre ennemi. Tu l'aides à s'en prendre à notre père. À détruire notre famille. Comment as-tu pu nous trahir? Espèce d'enfoiré. Sale traître ingrat. Moi. J'ai toujours élevé Chuquet comme mon propre fils. Et c'est comme ça que tu me paies en retour, en me trahissant. Hein. Ce n'est pas de la trahison. C'est juste que je ne veux plus voir. La famille lui s'enfonçait toujours plus dans cette mare de crimes. Je ne supporte plus de voir ces innocents. Se faire massacrer et tout perdre. Père. Pendant toutes ces années, j'ai été complice de vos atrocités. C'est difficile. C'est preuve. C'est pour payer la dette de la famille Lu. 11 Jianju, tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas été là, frère Lin ne se retrouverait jamais dans cet état. Sans toi, notre famille Lu n'en serait jamais arrivée là. Je jure de te tuer aujourd'hui. Fais, réveille-toi. Ne t'enfonce pas plus dans cette folie. Tu la protèges. Même encore aujourd'hui, tu continues de la protéger. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, c'est elle ou moi. Vaille. Élève Xiaoqian. AYE. C'est moi qui t'ai fait du tort, à l'époque. Je n'aurais jamais dû te trahir par peur de mourir. Considère ça comme ma punition. Zhang Mingda, tu savais très bien que je ne t'en voulais pas. Alors pourquoi avoir pris ce coup de couteau à ma place? Frère Ming. Frère Ming. Frère Ming. Je suis désolé. Frère Lin. Pourquoi mais pourquoi? Tu préfères mourir sous mes yeux, plutôt que de vivre dans mon cœur, frère Lin. Se pourrait-il que pendant toutes ces années, dans ton cœur, je ne vaille même pas la moitié de son ombre.
Frère Ming. Frère Lia. Li Xiaoyu, je te hais. De quel droit? Comment as-tu pu obtenir tout son amour si facilement? De quel droit? Tu n'es qu'une vulgaire comédienne. Pourquoi le bien et le mal finissent toujours par se payer? Ça fait plus de 10 ans que je joue les comédiennes. Le phare de la scène peut masquer mon visage. Mais il ne pourra jamais masquer cette dette de sang. Les feux de nos péchés brûlent depuis tant d'années. Sans jamais rien purifier. Dès que le vent des enfers se lève, il finit toujours par dévoiler les ossements glaçants de la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Maître fait. Maître fait, maître fait. Mais qu'est-ce qui vous arrive, maître fait? Père, mon Dieu. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'en sais rien. Père, qu'est-ce qui m'arrive? Lucent, jusqu'à quand? Vas-tu la laisser vivre dans tes mensonges? Tu croyais vraiment qu'en la déguisant en héritière déçue, tu pourrais cacher ton véritable but, voler la fortune de la famille issue. Arrête tes mensonges. En réalité, tu es bel et bien la fille de Lufugi. Ta mère biologique était une simple couturière de la famille issue. Et ton père biologique, c'est justement celui qui a trahi les cieux à l'époque. L'intendant qui a fait entrer le loup dans la bergerie, Lufugi. Pour s'emparer de l'héritage déçu. Il t'a fait passer pour une descendante légitime, afin de tromper tout le monde. Ferme ta gueule. C'est impossible, tu mens. Avant de mourir, ton père biologique a fait tatouer la carte au trésor secret de la famille issue sur ton dos, avec une encre spéciale. Seule l'utilisation prolongée et précise d'un poison comme catalyseur pouvait faire apparaître ces motifs sur ta peau. S'il t'a élevé pendant plus de 10 ans, c'était uniquement dans l'attente de ce moment. Que des mensonges. Il t'a fait croire que tu étais la fille de la famille issue. Premièrement, pour qu'au moment opportun, tu puisses, avec ton statut de prétendue héritière, reprendre officiellement les affaires déçues. Et deuxièmement, pour te jeter en pâture comme bouc émissaire si les choses tournaient mal. Un plan vraiment machiavélique pour faire d'une pierre deux coups. Non, c'est impossible, tu mens. Père. Ce qu'il dit c'est faux, n'est-ce pas? Ce qu'il dit c'est faux. Ce qu'il raconte est faux, pas vrai. N'est-ce pas, ces remèdes que tu me faisais prendre à chaque fois? Et puis. Et cette tache de naissance sur mon cou. Sur mon dos. Sur mon dos. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Pas vrai, dis-moi que c'est faux. Et quand bien même ce serait vrai, et alors? Tu n'as toujours été qu'un vulgaire larbin. Un traître prêt à vendre son maître pour des miettes. Tu n'es qu'une véritable raclure. Ah. Alors je n'étais qu'un misérable pion sans importance. Depuis le tout début, tu ne m'as gardé que pour m'utiliser. Depuis le tout début, tu t'es uniquement servi de moi. Lufugi. Tout ça. Absolument tout ce qui arrive. C'est de ta faute, c'est toi. Grand frère. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est moi, ah. C'est toi le vrai coupable. Alors. Celui qui a tout orchestré depuis le début c'était toi. Eh. Ah. Puisque c'est comme ça. Alors on va tous crever ensemble.
Shu Jianju, tu es content maintenant. Toute notre famille a été décimée. Et maintenant c'est toi que je vais tuer. Lys noire, qu'est-ce que tu fabriques? Tu connais la règle pourtant. On encaisse l'argent. Et on règle le problème. Chef, pourquoi tu te mets à convulser comme ça? Je te paie le triple. Monsieur Lu, est-ce que vous perdez la tête? À quel moment ai-je accepté votre contrat? Mais hier soir. Hier soir. J'ai envoyé mon majordome avec la lettre secrète et la compte. À la boutique de Rose du quartier ouest. C'est urgent, vous ne pouvez pas vous défiler. Oh, vraiment? Et votre majordome est-il de retour? Tu l'as tué. T'es complètement malade. Je suis Su Xiaodi. Tu es la gamine de la famille Su. Avant de mourir, ma mère m'a dit de graver dans ma mémoire le visage de son meurtrier. L'homme avec 3 grains de beauté derrière l'oreille. Xiaodi. C'est vraiment toi. La petite Xiaodi cachée dans le puits asséché à l'époque. Grande sœur. Oncle Su m'a demandé d'infiltrer le pavillon Huiying sous le nom de Rose Noire. Pendant toutes ces années. Chaque soir, je me cachais sous la scène pour t'écouter chanter. J'avais peur de gâcher tes plans si tu me reconnaissais. Et de te mettre en danger, mais j'avais encore plus peur. Peur que tu ne me reconnaisses plus jamais. Xiao Xian. Je n'aurais jamais cru que le ciel épargnerait notre famille. Une si petite fille à l'époque. Qui a su vivre dans l'ombre pour venir nous rendre justice. Grande sœur, ce soir, nous allons venger l'oncle Su ensemble. Oui. Dans ce cas, vous allez mourir toutes les deux. Crever ensemble. Rose Noire salue le maître du pavillon. Relevez-vous. Alors comme ça, tu es dans leur camp. Baise en non. Le fait que ma sœur soit au pavillon Huiying. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu ne m'as rien demandé. Espèce de chien. Tu n'as rien à dire pour ta défense. Maître, tu te prends vraiment pour le grand maître du pavillon. Laisse-moi te dire une bonne chose. Tu n'es rien d'autre que mon frère. Tu n'es qu'un vulgaire chien dressé par mon frère. Ce jour-là, j'avais promis au maître de t'épargner. Mais je vois que tu n'éprouves pas la moindre once de remords. Après toutes les atrocités que tu as commises. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout ça remonte à un sombre passé du pavillon des illusions. Lu Fugui. Il est le frère jumeau de Lu Guicheng, le maître du pavillon. Un jour, profitant d'un instant d'inattention, il a tenté d'assassiner son propre frère, pour s'emparer du titre de maître. Mais, par chance, Lu Bo a tout découvert. Il l'a sauvé in extremis, bien qu'il ait été grièvement blessé. Plus tard, Lu Fugui a dérobé l'ordre de mise à mort du pavillon des bateaux peints. Et a mobilisé leurs assassins pour anéantir la famille Su. Moins de 3 mois après, le maître lui a rendu l'âme. J'étais encore tout jeune à l'époque. Il m'a cédé sa place de maître. Et a confié à l'oncle Su la tâche de m'épauler. Par gratitude envers l'oncle Su qui l'avait sauvé. Il voulait qu'un jour, une fois puissant, je puisse protéger la famille Su en retour. Et parce que tu étais son frère jumeau. Il avait refusé de te tuer. Qui aurait cru que tu deviendrais une telle ordure? Tu veux vraiment que je continue? Il méritait de crever. Léguer le titre de maître à un parfait inconnu. Plutôt qu'à moi. Avec ton ignoble caractère, tu crois vraiment que tu méritais ce titre? C'est depuis ce jour-là que tu voues une haine féroce à la famille Su. Tu as massacré les 12 membres de leur famille, avant de réduire leur manoir en cendres. Ce jour-là je courais pour alerter l'oncle Su. Mais nous sommes tous les deux arrivés trop tard. On a tout juste pu te sauver, toi, des flammes. Une fois l'incendie maîtrisé, on a aussi retrouvé Xiao Tian, caché dans le puits asséché. En fait, le message que ma mère avait laissé. L'indice des lotus jumeaux brodés sur le mouchoir voulait dire
Que vous étiez des frères jumeaux. HMPH. Et alors? Alors tu vas tous les rejoindre en enfer. Et qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'on meurt ensemble, alors. Ayoun. La vengeance est enfin accomplie. Je te raconterai le reste une fois rentré. J'ai eu tellement tort. Qu'est-ce que tu me caches d'autre, à la fin? Grande sœur, on s'en va, d'accord. Génie. Xiao Dai. Grande sœur. Je ne pourrai plus jamais t'écouter chanter. J'aurais tellement dû te reconnaître plus tôt. Mon frère. Chut, ne parle plus. Je vais te ramener à la maison. Je te chanterai Nuit de Shanghai. Tu avais dit qu'on la chanterait ensemble. Grande sœur. On peut très bien arrêter de jouer. Mais notre affection, on n'a pas le droit de passer à côté. Je me suis cachée pendant 15 ans. J'ai attendu, tellement attendu. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour oser t'appeler grande sœur. Est-ce que tu m'en veux? Est-ce que tu m'en veux? Non. Je ne t'en voudrai jamais. Nous sommes sœurs, après tout. Les liens du sang sont plus forts que tout. Même 15 années d'absence. Ne pourront jamais les briser. C'est un lien si fort. Grande sœur. Tu te souviens, quand on était petite? Cette phrase que maman nous chantait si souvent. Sais-tu combien de fleurs sont tombées dans nos rêves? Elle disait que la vie est comme une pièce de théâtre. Certains ont le rôle principal. Et d'autres, le second rôle. Mais, l'amour d'une famille. Lui, il est. Le même, sur la scène comme en dehors. Je m'en souviens. Je me souviens de tout. Maman disait que chaque jour qui passe est fait pour vivre. Et que vivre, c'est pour se souvenir de ceux qu'on ne doit pas oublier. Désormais, c'est à toi de chanter. Continue de chanter à ma place. Chante pour papa et maman. Et chante pour tout ce qu'on n'a pas eu le temps de se dire. Moi. Je voulais tellement qu'on reste ensemble. Grande sœur. Nous retrouverons dans une autre vie. Xiao Di. Xiao Dai. Ah. Mademoiselle JYE. Laissez-moi l'examiner. Oh, mademoiselle Yu. Je tiens une pharmacie, vous savez. J'ai quelques connaissances en médecine. D'accord. Merci. Je vous en supplie, sauvez-la. Entendu. Il y a peut-être encore un espoir pour elle. Trouvons d'abord une chambre. Bon, je vais utiliser mes aiguilles d'argent pour la soigner. Il faut d'abord stabiliser ses blessures. Sur les toits. Jeanne YE.
La fine pluie se dissipe. Le spectacle est terminé. Dans cette vie. Nous ne devons plus rien à personne. Nous n'avons plus qu'à être nous-mêmes. La famille lui est anéantie. Le clan Su est vengé mais moi. Je te dois encore la vérité. Je t'aime. Pas à cause de la mission. Mais parce que tu es toi. Tu es mon clair de lune sur la scène. Et tu es la lumière de ma vie. Xiaolong, en réalité, je le savais depuis longtemps. Dès l'instant où tu t'es interposé pour me protéger. Je m'en doutais, tu l'avais bien dit, qu'une fois les feux de la guerre éteints. Notre amour infini survivrait dans l'ombre. Mais tu as oublié une chose. Seuls ceux qui quittent la scène portent leur vrai nom. À force de jouer cette pièce, nous avons tous fini par oublier que les personnages, eux aussi, pouvaient s'échapper du scénario. Pourtant certaines pièces sont condamnées à se jouer jusqu'au dernier acte. Comme cette lame que tu as encaissée pour moi. Ou ce terrible incendie dont tu as pris la faute pour sauver la famille issue. Mon doux Jam. Le savais-tu? Que la vie ou la mort du premier rôle. C'était aussi, au fond, pour que ces points Y puissent survivre. La vie de Yang Yanruo n'est qu'une immense scène de théâtre. Et je suis prête à n'être que ton second rôle. Même si tu es le grand héros de l'histoire, j'accepte de t'attendre, fidèlement, dans les coulisses. Et de chanter, pour toi, toutes les joies et les larmes de l'existence. Mais je refuse d'être la seule à tout perdre. Mon doux Shen. Dans cette vie nous ne serons plus prisonniers de la pièce. Nous serons enfin maîtres de nos propres destins. Et comme tu le disais si bien, cet amour inachevé. Il trouvera refuge dans chaque aube et chaque crépuscule qu'il nous reste à vivre.